Excellences, Monsieur le Premier ministre, en ce mois béni du mois de Ramadan et celui du carême chrétien qui vient de s'achever, qu'il vous plaise de recevoir par ma modeste voix les bénédictions et les prières qu'on adresse au Seigneur pour qu'il vous bénisse et qu'il bénisse les membres du gouvernement et qu'il consolide la confiance que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a en votre équipe. Excellence, Monsieur le Premier ministre, alors que nous pensions minimiser enfin les effets nocifs de la COVID-19 qui ont fragilisé nombre de pays dont le nôtre, la sous-région, à travers le Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont renoué avec des régimes d'exception qui font peser une chape de plomb sur l'existence même des populations d'Afrique de l'Ouest. Fort heureusement, avec le leadership et la gouvernance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire, désormais havre de paix, a refusé de s'en laisser compter et l'investissement personnel du président de la République dans le cadre de la CEDEAO pour le règlement de la crise qui font le lit du djihadisme est remarquable à plus d'un titre. En vrai ou foutiste, il confirme ainsi l'idée que la Côte d'Ivoire ne saurait être un oasis dans un désert de misère. Mais voilà que le tableau s'est assombri davantage avec la guerre dévastatrice qui fait rage en Ukraine et qui cause des souffrances indicibles. Pour un monde qui sort à peine d'une pandémie aux conséquences particulièrement préoccupantes pour les pays en développement, le spectre d'une inflation galopante liée au manque de disponibilité et au renchérissement des produits alimentaires dont le blé figure au premier plan des prochains défis. Blé, oui, ce sont la farine, nos goflotos, mais aussi les médicaments. À ce propos, Humanisme salue les initiatives du gouvernement ivoirien visant à maîtriser la hausse des prix. En réalité, avec cette crise alimentaire qui se profile à l'horizon, tout le monde comprend que l'agriculture est un facteur essentiel de croissance économique et plus que jamais, la vraie souveraineté se trouve être pour nos pays la souveraineté alimentaire. Les experts s'accordent à révéler que la production agricole en Afrique subsaharienne tourne autour de 2%, alors qu'elle devait être de l'ordre de 7% pour soutenir le monde agricole, pour sortir, je vous en prie, du monde agricole de l'extrême pauvreté. Oui, Excellence, transformer notre agriculture, c'est transformer notre jeunesse, c'est transformer la Côte d'Ivoire. Comme vous l'affirmiez il y a peu, à l'occasion du lancement à Boissou, du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. En parlant de chaînes de valeur, permettez-nous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de manifester notre gratitude au professeur Marietou Koné, ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation, pour l'organisation inclusive des États généraux, de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Cette réforme d'organisation des EGENA invite tous les citoyens à s'investir dans l'éducation et la formation d'une jeunesse responsable. Au professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour avoir initié plusieurs réformes, entre autres, la rentrée universitaire unique, le respect de l'année académique, l'ouverture des écoles préparatoires, toutes ces mesures participent à améliorer la qualité du système de l'enseignement supérieur, redorant ainsi l'image de nos universités publiques et privées et surtout grandes écoles. Oui, pour espérer être parmi les 200 premières d'Afrique. Humanisme a tenu à saluer
ces deux serviteurs de l'État, pour s'être engagés dans ces grandes réformes qui mettront à disposition, dans les années à venir, des ressources humaines de qualité pour garantir le développement durable. Mais, Excellence, Monsieur le Premier ministre, que sera le projet des chaînes de valeur compétitives de l'emploi et de la transformation économique si son ambition n'intègre pas la revalorisation du salaire minimum agricole garanti qui est de 22 500 francs CFA dans notre pays et aussi penser à la revalorisation de leur minima catégoriel. Justement, Excellence, il se trouve que selon le rapport de la Banque mondiale intitulé « Doper la productivité en Afrique subsaharienne », de points politiques et institutions au service de l'efficacité, publié le 22 mars 2022 à Washington, et je cite, « La faible productivité du travail affecte particulièrement le secteur agricole qui emploie la majorité des populations. Relever donc le SMAG au niveau du SMIC, soit à 60 000 francs, c'est pour donc maintenant. Oui, pour que demain ne meure jamais. Cette mesure qui Humanis demande instamment vient de compléter les nombreux actes forts de solidarité que vous et votre gouvernement posez chaque jour, en particulier les filets sociaux, où plus de 422 familles sont prises en charge par an. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire, sous votre leadership, Monsieur le Premier ministre, a choisi de maintenir et d'étendre les programmes de protection sociale qui amortissent le choc de la crise pour les consommateurs. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en vos rangs de qualité, chères travailleuses, chers travailleurs, on ne spécule pas sur l'avenir, on le construit. En d'autres termes, vivre mieux demain se construit aujourd'hui. C'est pourquoi Humanisme a pris une part active dans l'élaboration des 3 régimes que sont la complémentaire retraite par capitalisation pour les agents du secteur public, le régime des travailleurs indépendants et la complémentaire des travailleurs du secteur public et privé formel. Humanisme et ses 197 syndicats représentant 622 000 travailleurs marquent son accord pour un prélèvement obligatoire pour tous, pour la solidité de ces régimes et pour mieux vivre demain. Tous ces actes de solidarité, Excellence, n'auraient véritablement d'effet que si en amont, un dialogue social sincère et efficient prend en compte les aspirations légitimes des travailleurs de tous les secteurs d'activité. Humanisme exhorte donc fortement le gouvernement à une pratique franche du dialogue social afin qu'il soit plus loisible aux centrales syndicales de faire la promotion, si possible, d'une nouvelle trêve sociale et de recueillir l'adhésion des travailleurs à cet effet. Parlant de dialogue social, pour que demain ne meure jamais, il importe que nous appelions instamment à la reprise des discussions pour la revalorisation des minima catégoriels qui auraient dû être commencées depuis 2019. Oui, Humanisme estime, pour un meilleur encadrement du dialogue social, qu'un organisme tel une chambre consulaire que Humanisme désigne comme la maison du travail ou du travailleur devrait pouvoir voir le jour. Et nous sommes donc disposés à travailler avec le gouvernement à son étude de faisabilité, à son projet et à sa mise en œuvre pour que celui-ci, cette maison, sinon celle-ci alors, cette maison du travailleur puisse effectivement faire la collecte, les statistiques, la formation, le renforcement de compétences, les recherches scientifiques et lui-même commencer à niveler le dialogue social entre les travailleurs eux-mêmes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est un projet structurant pour le dialogue social. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la CAN 2023 est un autre défi qui devrait mettre en valeur notre solidarité.
En prélude à cette compétition, qui verra les yeux du monde entier rivés sur la Côte d'Ivoire, l'expression d'une Côte d'Ivoire solidaire doit trouver tout son sens. Humanisme, en qualité de centrale syndicale en tête, va encore investir le terrain syndical pour inciter les travailleurs à être des acteurs de cette solidarité qui permettra de réussir non seulement l'organisation, mais aussi surtout de décrocher pour notre pays, la Côte d'Ivoire, la 3e étoile de la Coupe d'Afrique. Comme vous pouvez le noter, si tout le monde s'accorde à reconnaître les bienfaits de la trêve, il faut aussi s'accorder sur le rôle prépondérant des syndicalistes et des centrales syndicales qui régulent l'ordre social. La manifestation de la reconnaissance du rôle majeur des syndicalistes et des centrales syndicales, Excellence, Monsieur le Premier ministre, passe par les décorations de ceux-ci. Nous devons être appelés le 7 août aussi parmi les récipiendaires ou alors à l'occasion du 1er mai. Excellence, ce n'est pas coûteux, donc je sais que ça c'est acquis. Merci. Par le sourire très discret. Excellence, un autre outil important dans le règlement des conflits sociaux qui opposent ou qui opposeraient les travailleurs et le patronat pourrait être, pour un règlement rapide, la médiation professionnelle qui, depuis 15 ans, est en route dans notre pays et qui facilite le règlement des conflits entre travailleurs et patronat. Sa durée oscille entre 0 et 3 mois, tandis que la procédure ordinaire actuelle est de au moins 2 ans, voire 3 ans. En effet, dans l'optique de faciliter une relation, de transmettre une information, apaiser une souffrance, mettre un terme à un différend, la médiation professionnelle est devenue, en ce 21e siècle, une référence. Si la médiation professionnelle avait été utilisée, nous nous serons fait l'économie du licenciement abusif des 5 secrétaires généraux de la Fédération des syndicats de Palmsy qui n'ont fait que l'exercice du droit syndical. À preuve, les inspecteurs du travail ont mis des arrêts contradictoires, 2 pour le licenciement, 3 contre. Mais leur recours hiérarchique, cette entreprise, à la hiérarchie, a donné droit à leur licenciement. Humanisme et ses 5 secrétaires généraux ont fait recours au Conseil d'État. Oui, les instruments légaux sont là, mais l'exercice, il faut regarder avec attention. Bien qu'ayant reconnu leur devoir de payer ces primes, on s'en s'est séparés, alors qu'ils avaient, pour le bas mot, 20 ans, 29 ans, 31 ans, ils ont été chassés, sans un radis. Excellence, Humanisme plaide pour le règlement à l'amiable de la question des 5 secrétaires généraux de PAMSI. Humanisme plaide pour que les décrets annexes au Code du travail de 2015 puissent être pris pour faciliter l'exécution et la mise en application du nouveau Code du travail. Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que demain ne meure jamais. Il est important que le dialogue social s'instaure à partir de maintenant. Et c'est pourquoi nous allons féliciter la ministre de la fonction publique, Anne Désiré Oloto, qui, depuis le 4 février 2022, a entrepris ce dialogue et nous a permis d'adresser une matrice de 16 revendications transversales. 1. L'adoption du statut général de la fonction publique, le relèvement de la valeur indiciaire de l'indice référentiel de base, le paiement d'un 13e mois comme la gratification privée sur le mérite, le relèvement à 2 points du taux d'annuité liquidable, la réduction du délai de paiement du premier mandatement, la revalorisation de la prime de transport, de l'allocation familiale, la revalorisation de l'indemnité de logement. Je m'arrête là pour le secteur public.
Le document des 16 points est là, je vous le remettrai en main propre. Pour le secteur privé, c'est la revalorisation naturellement du salaire minimum agricole garanti. La signature de l'intégralité des arrêtés permettant l'application du décret portant statut particulier des dockers et dockers transit de Côte d'Ivoire qui devait être fait depuis 2021. L'institution pour les travailleurs de la CNPS de la retraite complémentaire pour leurs agents. Le paiement avec rappel de l'augmentation des salaires minima catégoriels 2015 à la SODEFOR. La signature de la convention annexe interprofessionnelle des routiers. L'identification et la formation des chauffeurs de taxi et taxi-compteurs. Oui, Excellence, la déclaration systématique à la CNPS des enseignants du privé, de tous les journaliers à la zone et de tous ceux qui sont sans contrat. Excellence, oui, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a eu raison. Depuis juillet 2021, Humanisme vous a écrit à Monsieur le ministre de l'Emploi et à certains membres du gouvernement pour solliciter une aide sociale pour nous aider à achever notre siège. Il est là en construction, 2 bâtiments R+3 en ce mois de Ramadan. Je sais que les membres du gouvernement feront parler leur cœur tout à l'heure. Merci, car ce sera de la zakat. Excellence, Monsieur le Premier ministre, en ce jour de 1er mai 2022, Humanisme s'appuie sur la constitution de l'Organisation internationale du travail qui stipule une paix universelle. Une paix universelle. Bon, on dit les 10 minutes sont écoulées, alors qu'il vous plaise que je... Ah, ça continue. Excellence, Monsieur le Premier ministre, en ce 1er mai 2022, Humanisme s'appuie sur l'organisation de la Constitution de l'OIT. Une paix universelle et durable ne peut être établie que si elle est fondée sur la justice sociale. En effet, il n'y a pas de plus grande démonstration de la nécessité d'un nouveau contrat social, affirmation énoncée par l'OIT il y a plus de 100 ans. Pour que demain ne n'ait jamais, Humanisme est venu ce jour solennellement vous donner sa disposition à être présent à la table du dialogue que vous ouvrirez et dans l'espérance de ce dialogue social pour une future trêve, je vous remercie en allant prendre ma zakat pour mon siège social. Donc à l'instant, le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, Soro Mamadou, et je rappelle, sinon je précise que nous avons un deuxième consultant, M. Zanga Kone, qui est directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de la fonction publique. Justement, avec lui, nous allons aborder ces questions dont parlait à l'instant le secrétaire général de la centrale syndicale, la trêve sociale, en tout cas pour ce qui concerne la fonction publique. Ça m'amène à poser la question sur le cadre permanent de concertation au niveau des acteurs du public. M. Zanga Kone. Merci Koulibaly de nous donner l'occasion de nous exprimer sur la question. Je voudrais profiter de votre antenne pour dire bonne fête de travail à tous les travailleurs, toutes les travailleuses et tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. Sur la question de la trêve sociale, je l'ai dit que le protocole d'accord existant entre l'administration et les